Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu grave. Je ne sais pas si vous connaissez London Real, qui est du coup une... alors hop, je te montre ici, qui est du coup une chaîne YouTube de pratiquement 2 millions d'abonnés. Elle est en train en ce moment de se faire censurer. Il y a des chances qu'il se fasse même virer de la plateforme Facebook, qu'il se fasse complètement délister de Facebook. C'est en train de faire le buzz. Il y a cette vidéo qui est sortie il y a 7 heures et qui fait déjà 200 000 vues, dans lequel il dit ça y est, c'est fini, it's over. But honestly, I believe if I didn't upload a single video ever again to YouTube, I believe that they will find a way to deplatform us. Maybe this is one of the last messages you'll see from me, and I just want to say I appreciate all of you and all the support, and we're going to continue. If you have any favorite videos on London Real, I would recommend you download them now, because they might not be there tomorrow. I think it's a shame. I think we're actually depriving the world of some incredible energy. Et je voulais que l'on réagisse ensemble sur cette nouvelle, sur ce que cela engendre par rapport à la liberté de penser, de s'exprimer sur Internet. En effet, London Real est un média beaucoup tourné vers le business, vers le développement personnel, vers la croissance. Ils ont fait il n'y a pas longtemps le live le plus suivi avec, je crois, plus de 2 millions de personnes en direct. Malheureusement, ma connexion Internet est complètement ravagée et j'arrive pas à accéder à la news et aux tweets de ce moment-là, mais je crois que c'est ça. Plus de 2 millions de personnes en direct sur le même live, et ils ont fait énormément de leaks d'informations sur les sujets de la conspiration, etc., de manipulation d'informations, de politique, c'est tout. Et c'est beaucoup dans cette idée, effectivement, de développer un esprit critique, de donner des informations pas accessibles au public, d'ouvrir des consciences. Brian Rose, qui est du coup le fondateur de ce média, a créé beaucoup de contenus divers et variés, mais sur les énergies, sur les psychédéliques, sur tout ce qui est théorie du complot, etc. Bref, dans l'objectif, je pense, d'élever les consciences, de partager de l'information, etc., etc. Et pendant cette période du Covid-19 et du coronavirus et tout, ils ont fait beaucoup de contenu, et notamment ce live le plus long avec Dr. Hike, je crois, enfin le plus long, non, le plus suivi, qui a fait plus de 2 millions de viewers en direct, si je ne dis pas de bêtises, et dans lequel il y avait énormément de révélations choquantes, incriminantes. Et suite à ça, ils ont reçu énormément de plaintes, et London Real serait à 2 doigts de se faire fermer. Alors, info intox, je ne sais pas trop ce que vous en avez parlé. Moi, j'ai des amis de Bangkok qui m'ont envoyé les infos en mode suis le live, check les informations, etc. C'est lourd, c'est gros et c'est en train d'être reveal au public. J'ai ce matin Polo qui m'a envoyé la vidéo avec le It's Over, un peu en mode est-ce que tu as vu ce qui se passe en ce moment sur London Real, ce média énorme, on parle de 2 millions de followers, c'est quand même énorme. Alors, c'est rien à l'échelle de l'internet, mais c'est énorme. Y a un vrai... c'est gros, tu vois. On est là en train de parler à beaucoup de gens. C'est pas juste un petit média comme on a ici sur la chaîne où on parle à 100 personnes connectées en direct. Il y avait 2 millions de personnes et il y avait une révélation d'informations assez exclusive et choquante et potentiellement transcendante, tu vois. Bref, ça me fait beaucoup réfléchir, si tu veux, sur notre liberté d'expression sur Internet, sur le fait effectivement, dans tous les cas, derrière, il y a des multinationales et il y a des compagnies américaines qui ont des intérêts et que leurs intérêts sont développés. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo It's Over de Brian Rose juste en dessous, et il le dit. YouTube et moi, on a des intérêts différents et c'est ok, chacun défend son bout de pain, quoi. En gros, c'est un petit peu ça que ça dit. Et donc, du coup, c'est en train de partir dans un débat de la liberté d'expression et du développement de la liberté d'expression. Et Brian Rose devient le côté des gentils, liberté d'expression, laissez-moi parler, laissez-moi communiquer. Et puis YouTube devient le méchant qui fait de la censure, etc. Je pense que c'est ni blanc, ni noir, ni machin. Mais je pense que c'est très intéressant sur la prise de conscience que nous ne sommes pas libres de dire ce que l'on veut. Quand on navigue sur Internet, les résultats qui nous sont affichés sont les résultats que des sociétés, notamment ces sociétés américaines, choisissent que vous voyez en premier dans leurs résultats de recherche, etc. Et qu'aujourd'hui, si vous avez une influence parfois trop forte qui ne va pas dans le sens que l'on voudrait que ça aille, on est en capacité de pouvoir vous censurer.
Et là où c'est encore plus incroyable, c'est que j'en parle un peu avec ma femme et ma femme me dit mais au pire il devrait se trouver heureux d'être encore en vie, tu vois. Ma femme du coup vient de République Dominicaine et si tu veux elle me dit dans l'histoire il y a des gens qui sont morts pour beaucoup moins que ça, tu vois. Et moi je suis là en mode waouh 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 et je descends un petit peu de mon nuage d'utopiste et je me dis bah est-ce qu'elle a pas complètement tort, tu vois. Après, je me dis, ouais, on n'est pas en Chine ou en North Korea, mais et dans les faits, qu'est-ce qu'il en est vraiment, en fait? Quelle est la réalité de tout ça? Et la réponse, c'est que j'en sais rien. Est-ce qu'on est vraiment libre? Quel est vraiment le degré de liberté de communication que l'on a, etc. C'est pas évident et on joue un petit peu, on marche un petit peu sur des œufs, j'ai l'impression, tu vois. J'ai l'impression. Et donc, dans ces trucs de théorie du complot, etc., Google annonce que il va pas relayer l'information et qu'il va limiter l'info. Mais quelle est la réalité de la manipulation de l'information, etc., etc., etc. Tiens, du coup, là, j'ai enfin une page qui vient de se débloquer. Ici, tu as le tweet du coup de London Real qui dit We did it, the largest live stream of a conversation in human history. Ah, donc c'était pas le plus gros stream du monde, mais c'est le plus gros stream en mode interview, quoi. C'était pas le. Parce que j'imagine que le plus gros stream repartagé, ça doit soit être du jeu vidéo maintenant, mais je pense surtout que c'est Super Bowl. Et donc là, c'était Rose and Ike. Donc je vous invite à rechercher des informations sur ce type-là, Ike. Voilà, par rapport à ça, par rapport à ce qui a été partagé. Mais effectivement, là, c'est une vraie bataille, c'est une vraie croisade pour la liberté d'expression qui a été déclarée, qui est lancée. Et je voulais savoir un peu quel était votre niveau de conscience par rapport à tout ça. Est-ce que vous aussi, ça vous choque? Est-ce que ça vous choque pas? Est-ce que vous suivez le contenu de Brian Rose et de London Real et de d'autres médias de ce type-là? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tous les médias qui se veulent avec l'objectif d'élever les consciences, de réveiller un petit peu les minds, on arrive tous à un moment donné à parler d'une manipulation des banques, de l'argent, de la société? Est-ce que tout le monde... tu vois, il y a des trucs... moi, je veux bien ne pas croire aux théories du complot et à la conspiracy, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plein de théories qui viennent dans le même sens? Est-ce que ça défend les mêmes intérêts? J'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. J'en sais rien, mais en même temps, je me dis, c'est quand même intéressant de se poser la question. Voilà. J'ai pas de réponse préconçue à vous donner, j'ai pas de bons conseils à vous donner. J'ai un truc qui me fait dire quand même, c'est chelou ce qui se passe et que ça vaut le coup qu'on en débatte. Je vais dans tous les cas vous partager une autre vidéo qui devrait arriver d'ici quelques jours sur ce sujet de Out of Shadows que je vous avais partagé en live avec les tontons, qui est ce documentaire sur bien des théories du complot, sur des faits qui seraient révélés sur des politiques, etc., où c'est des faits graves qui sont prouvés. Alors après, on est dans le marketing, on est aujourd'hui dans l'ère de l'internet, on sait à quel point des informations bien racontées, bien storytellées, bien mis bout à bout, peuvent nous faire voir une version de la réalité. Mais il y a des choses qui sont quand même hyper graves et qui sont surtout relayées par plusieurs sources qui logiquement ont des intérêts différents. Logiquement, je dis bien. En tout cas, ça nous aiguise vraiment à réveiller notre esprit critique, à développer notre esprit critique et à se dire, tiens, est-ce que l'on est vraiment libre? Brian Rose parle d'une guerre de l'information et qui dit qu'en ce moment même, on est dans une guerre de l'information où bien, les informations qui nous sont à disposition sont filtrées, sont sélectionnées et que l'on ne sait pas tout. Et que aujourd'hui, en ne faisant rien, on subit déjà cette guerre de l'information et on aurait déjà perdu. Je sais pas. Je sais pas. Et si on vivait en autarcie et qu'on s'en battait un peu les couilles, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on aurait perdu aussi? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il se passe quelque chose, ça c'est clair et net, et je voulais le partager avec vous, je voulais avoir un petit peu votre feedback, je voulais avoir un peu vos avis, parce que c'est grave quand même, je pense, ce qui se passe, c'est que si un média comme London Real, qui est une inspiration pour moi, ce mec est une vraie inspiration, et son travail, il a interviewé les plus grandes personnalités de cette planète, les plus grands penseurs de la planète. J'aspire à créer un contenu comme le sien et à interviewer les mêmes personnes qu'il a interviewées, à aller en profondeur, à faire ses expérimentations. Son dernier film sur l'ayahuasca est génial.
Voilà, si un mec comme lui se fait censurer et se fait fermer sa chaîne, à quel point je suis dans ses pas en fait. À quel point moi aussi je me tourne peut-être vers une censure potentielle d'ici quelques années. Bref. En tout cas, j'espère avoir le même succès que lui et pouvoir impacter autant qu'il a pu impacter toutes les vies qu'il a impactées avec ses différents contenus sur le cancer, sur la science, sur la dépression, sur le suicide, etc., etc. Je vous invite bien évidemment à le découvrir London Real. Je vous invite à aller sur le site de London Real parce que ben voilà, hein, comment est-ce qu'ils vont faire donc c'est londonreal.tv. Hein, là, ça galère à charger, mais c'est ça l'idée. Si aujourd'hui London Real se fait fermer sa chaîne YouTube, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour ne pas mourir, pour pouvoir continuer à développer du contenu, etc. Aujourd'hui, ils vivent de leur contenu, c'est leur c'est le levier de générer de l'argent en vendant notamment des masterclass, du contenu privé, etc. Mais c'est intéressant de suivre ce cas London Real et voilà, je voulais vous en parler. Donc London Real censuré, fermé, qu'en est-il? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que c'est polémique? Est-ce que c'est réel? La liberté d'expression, est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos réactions dans les commentaires juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Enzo, j'espère que ça vous a plu et je suis impatient de lire vos réactions dans les commentaires juste en dessous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite, ciao à tous.